il n'y a pas de souci. Excusez-moi, j'ai quelques minutes de retard. Excusez-moi vraiment, j'ai quelques minutes de retard. Je suis là maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut mettre des cœurs, tout et tout? Est-ce qu'on peut aller? Ce n'est pas de mettre des cœurs sur mes photos, ce n'est pas de mettre des cœurs sur une vidéo où j'ai été là-dedans. Je vais mettre des cœurs sur ce que j'ai dû faire. Est-ce qu'on peut le faire? Je vois seulement que quelques personnes qui le font. Est-ce que tout le monde pourrait le faire? Ils ne sont pas là pour moi, ils ne sont pas là pour quelqu'un d'autre, nous sommes là pour Jésus. J'aimerais que tout le monde puisse le faire. Tout le monde a d'autres qui n'entendent pas. Vous voulez qu'on commence par là. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs pour Jésus avant qu'on puisse rentrer dans notre thème, on puisse baigner dans notre thème du jour. Nadia, bienvenue. Bienvenue Franck. Bienvenue Angéline. Adélaïde, bienvenue. Ma fille Ophélia, bienvenue. Angélise, bienvenue. Yao, bienvenue. Marie-Hello, bienvenue. Romaine, bienvenue. Achetou, bienvenue. Élise, bienvenue. MyGF, welcome. Manu, bienvenue. Écoutez, écoutez quelque chose. Vous ne pourrez pas vivre le christianisme à son paroxysme. Vous ne pouvez pas vivre en Christ à un certain niveau si vous n'apprenez pas à pouvoir faire deux choses. À pouvoir être soumis à Jésus, à son esprit et à ce qu'il dit, et à pouvoir être soumis à une instruction. Ce sont des choses qui sont très importantes. Être soumis à une personne, à une autorité, être soumis à Jésus. Écoutez-moi très bien. Lorsque quelqu'un est là, qu'il a la direction, ou bien une personne est là, elle a la prédication, cette personne-là est plus en contact avec le monde spirituel que toutes les autres personnes qui sont en train de l'écouter. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ok, Dieu merci. J'étais un jour, j'étais encore une chose. Je deviens jeune en Christ. C'est là maintenant que j'avais commencé à servir Dieu dans un endroit. Donc, j'étais à l'évangélisation de la cellule de mon école. Ah, bienvenue. Dans la cellule de mon école en question, je servais Dieu là. Et un jour, il y a une scène bizarre qui nous est arrivée. C'est que l'intervenant nous a dit, on va lire tel chapitre et tel chapitre, puis nous allons commencer notre moment. Donc, c'était moi qui étais carrément le lecteur. Et je lisais. Et à un moment donné, on a vu que l'intervenant est tombé. Donc, il est tombé en arrière. Sa tête a tapé le mur. Pou, pou, à terre. Un coup comme ça. Je suis là. Je regarde un autre responsable. On se regarde. Aïe, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ce jour-là en question, on commence à se rapprocher. Et on va aider le gars. Et il me dit, vous pouvez continuer, continuer, continuer.
Et il y a un frère qui a dit, mais on n'a qu'à prier pour lui. Et on a commencé à prier pour le gars en question. Et cet homme-là, après qu'on ait fini de prier, Dieu a commencé à orienter certaines personnes. Parce qu'on avait vu comme une femme qui était arrêtée là. Et lorsqu'elle a disparu, pouf, le gars, il est tombé. Écoutez, celui qui est en train de faire la direction, celui qui a la prédication, il n'est pas seulement devant un auditoire physique, il est devant un auditoire spirituel. Pouf, un coup. Et là, le gars est en train de mourir. Le gars est en train de partir. Et il allait partir comme ça, cadeau. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le plus en contact avec le monde spirituel. S'il vous plaît, ne blaguez surtout pas avec ces choses. Quand nous sommes devant là, que nous sommes en face, ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on ressent sur le terrain, c'est ce qu'aussi on est en train d'orienter de telle sorte que les choses puissent se passer telles que Dieu le décide. Donc, même si tu n'aimes pas Jésus, hein, mais moi au moins, si même, tu ne vas pas me voir mourir un coup comme pouf, ici. Donc, acclamons sérieusement pour Jésus afin que toute la gloire, tout l'honneur revienne à Jésus. Acclamons rapidement, acclamons, acclamons, acclamons. Mettons des cœurs, mettons des cœurs, mettons des cœurs, mettons des cœurs. Même si tu n'aimes pas Jésus, au moins son petit frère, il faut l'aimer. Son fils qui a arrêté, il faut l'aimer aussi. Parce que c'est pas devant des hommes seulement qu'on est. On est en face des esprits. Et tous ceux qui viennent ici, là, ne sont pas souvent animés d'un bon esprit. Des fois, même lorsqu'on est là, on ressent des flèches. C'est vrai, on ne va pas tout venir expliquer ici. On voit les flèches arriver. Par la grâce de Dieu, ça se casse. On est là. On continue toujours l'enseignement jusqu'à la fin. Ce n'est pas toujours quelque chose d'aisé. Donc, s'il vous plaît, suivons l'instruction. Si on dit on fait ceci, que tout le monde s'aligne pour suivre l'instruction. Dieu avait dit à Moïse, sortons de l'Égypte. Il y a certains qui ont commencé à murmurer pour ne pas suivre l'instruction. On a vu ce qui est arrivé à la fin. À la fin, c'est eux-mêmes qui sont restés dans le désert. S'il vous plaît, suivons l'instruction, tout simplement. Et suivons l'instruction comme des enfants obéissants. En commentaire, rapidement, on va écrire Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Parce que Jésus est Dieu et il mérite toute la gloire. Yes. Jésus, Jésus. Je vois tout le monde faire. Il n'y a pas Choco ici, hein. Oh non, c'est celui qui parle là, seulement qui doit dire non. Tout le monde le fait. Allons-y, allons-y rapidement avant que je ne puisse commencer mon enseignement de ce soir. Tu m'invites au-delà du voile, là où tout devient parfait. M'invite au-delà du voile, là où tout devient parfait. Tu nous invites au-delà du voile, là où tout devient parfait. Tu nous invites au-delà du voile, là où tout devient parfait. Tu nous dis, monte ici, monte ici, monte ici, et je vous ferai voir votre avenir. Et tu nous dis, monte ici, et tu nous ferais voir notre avenir. Merci Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta main puissante, merci pour l'onction disponible, merci pour la grâce, Père, je ne suis rien.
Je ne vois rien. Je ne suis que le dernier. Je suis faible. Mais avec toi, je suis fort. S'il te plaît, sois avec moi. Conduis chaque chose ici au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous avons prié et tout le monde me dit Amen. Ce que j'ai dit, je dois retenir, c'est très important. J'ai déjà vu un jeune comme moi failli mourir comme ça. J'ai déjà vu un jeune comme moi en train de mourir juste à cause de certaines choses. Donc, s'il vous plaît, j'ai encore 300 ans à vivre sur la terre. J'ai besoin de voir vos petits-enfants. Je vais les enseigner aussi. Et puis, je vais les bénir. Donc, s'il vous plaît, pendant 1 minute, attendez-moi. Waouh, merci de m'avoir attendu. Donc, on peut y aller. On peut aller. Saint-Esprit, merci. Ok, l'instrumental est bon. Hmm. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Ok. Mélanie, chérie, merci, Saint-Esprit. Ok, on commence. Rapidement, je ne sais pas par quoi commencer, mais Dieu, oriente-moi. Rapidement, on va faire quelque chose rapidement. Avant qu'on ne puisse commencer, ne vous inquiétez pas, on va finir dans les temps. Tout va bien se passer. Dieu va gérer le temps, tout va bien se passer. Mais on va faire quelque chose rapidement. Est-ce que Franck Hero est là? Est-ce que Franck Hero est là? S'il n'est pas là, je continue en même temps automatiquement. Franck, tu es là? Non, pas Franck Yao, Franck Sankara. Ok, great. Welcome, son. Donc, rapidement, je vais prier pour toi. Rapidement, et je vais prier pour toi. En même temps, tu saurais qu'on est tous ces gens. Qui entreprend ici? Est-ce que des gens entreprennent ici? Bon, je sais qu'il y a certains qui entreprennent, non? Mais j'aimerais que je vous signifier rapidement en commentaire parce qu'il y a une grâce pour vous ce soir. Qui entreprend ici? Manifestez-vous très bien parce qu'on n'a pas assez de temps. En commentaire, les émoticônes là, ça c'est fort. Donc, je ne pourrais pas voir. J'ai besoin de prier rapidement. Il n'y a personne.
Merci. Vous tous, vous vivez de déjeuner et de salaire. C'est bien. Donc, toi, ok, toi, d'accord. Donc, je considère que c'est elle seule alors. Ok. Écrivez rapidement. Dépend de tu veux entreprendre. Mettez seulement, mettez seulement, mettez seulement. Ok, donc il y a seulement que 3 personnes. Ok, pas de souci. Bon, toi, tu entreprends. Je demande ça pourquoi? Parce que je suis allé sur ton compte TikTok. J'ai vu que tu vendais certaines choses en fait. Donc, je te demande en même temps. Tu as déjà commencé. Ok, y a pas de souci. Great. Il dit oui. Ok, y a pas de souci. C'est pas pour essayer. Je suis allé sur ton compte TikTok. J'ai vu que tu vendais, c'est tout. Y a pas de souci. Saint-Esprit, en effet, on ne fait pas. Ok. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez toucher les articles en question? Prendre des articles. Est-ce que vous connaissez votre stock? Parce que dès que vous allez toucher les articles en question, il va y avoir un ajout sur les articles en question que vous avez. Écoutez-moi très bien. Là où il restait seulement que 10 en quantité, 5 quantités vont se rajouter pour ceux qui ont déjà. Donc, c'est quelque chose de très sensible qui est en train de se passer actuellement. Ceux qui ont seulement que 10 quantités, il y a 5 qui vont se rajouter, ça va faire 15. Donc, quelque chose va se passer tout de suite là. Donc, c'est pour ça que on est vraiment concentré, quoi. Donc, on n'est pas là pour blaguer. Est-ce que vous pouvez toucher vos articles là, pour ceux qui les ont déjà? Ceux qui n'ont pas encore commencé à vendre, vous touchez dans votre esprit par la foi, par la pensée, touchez cela. Et puis ça vous sera donné. Pourquoi Jésus veut faire ça? Parce que je suis en train de voir Franck en train de vendre. Ça maintenant, on rentre dans la prophétie, c'est plus TikTok. Je suis en train de le voir en train de vendre, mais je vois un jeune homme qui est pognon, qui n'a pas l'argent. Donc, je suis en train de livrer tout ce qui part. Excusez-moi pour dédier pognon, mais je vois un jeune qui n'a pas l'argent. Donc, il vend, mais ça ne va pas. Même quand l'un est là, à cause de mauvaise gestion, bon, ce n'est pas trop ça. Tu me confirmes en commentaire vérité, 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 puis je sais que c'est vrai ce que je suis en train de dire. Actuellement, là, l'argent que je suis en train de voir, excusez, l'argent que je suis en train de voir sur le compte Wave, ou disons que je regardais vers 15 heures sur le compte Wave, l'argent même, pour lui, ne vaut pas 3 000 francs. Je suis en train de regarder des choses comme ça, en fait. Et j'aimerais prier par rapport aux finances des personnes qui entreprennent. Et quand on va finir de prier pour ça, les choses vont changer. Est-ce qu'on peut aller? C'est Est-ce qu'on peut aller? Ceux qui cherchent fonds de commerce aussi pour commencer là, hein, mettez-vous dedans. Est-ce que Franck aussi lui-même il m'entend? Saisissez ce qui va se passer tout de suite là, rapidement, avant qu'on ne puisse passer au moment de la prédication. Franck lui-même aussi me suit. Ok, ce que je dis, c'est correct, c'est pas correct. Tu confirmes ou tu infirmes en commentaire rapidement. On continue. Zebran Toskefe, Levelia Aza Ali Ivele, Shelekeli Zebran Toskefra, Jevren Teskevelia, Zelevala Adish, Kele Eledish, Keva Ali Hadi Eskele de. Même je suis en train de voir l'un de tes projets. L'un de tes projets, c'est de commencer aussi les histoires de magasins d'habits, avoir ce genre de choses-là, magasins d'habits, magasins de chaussures, et puis à côté, vendre de téléphone. Faites rapidement, réagissez rapidement, c'est correct. Réagissez rapidement, ça va permettre en fait à ce que tout le monde
puissent en fait voir que c'est pas des faits, quoi. Franck, il a assis à Kouvachi là-bas, moi je suis à Méjaville. Voilà. Donc ce n'est pas pour moi, mais c'est pour les autres qui sont là, pour qu'ils puissent savoir que Dieu parle. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus par rapport à ça? Et ces projets-là seront effectifs dans ta vie à une condition, c'est que tu apprennes à gérer l'argent. Parce que toi, tu ne sais pas gérer l'argent. Tu ne sais pas garder l'argent. À la limite même, on peut donner l'argent de garder. Tu as enlevé un peu pour aller faire un bruit là. Ah, après, j'ai venu le redéposer. Donc, c'est généreux. Et te voir, ah oui, ouais, quand tu as l'argent, tu mets bien tes camarades. Il faut en fait que ce genre de choses-là, tu puisses commencer à te revoir. Tu m'as vu en vert sur la photo qui est affichée là, non? Voilà, faut faire comme moi. Hein? C'est pas toujours que tu vas arriver à pouvoir aider tous tes camarades. Il y a des fois où tu ne pourras pas les aider. Donc, il faut apprendre à commencer à gérer ton argent. Ça va te permettre de pouvoir garder les choses. Ça va te permettre de pouvoir grandir aussi en finance. Mais c'est l'art de l'économie en gros. Donc, tu dois commencer à apprendre ça. Il y a vidéo sur Internet. Ça ne sert à rien d'aller écouter choses. Et c'est sur YouTube même carrément. Celui qui a les petits, petits pieds, le gars de Didi il s'appelle comment? Bouba, non? Le gars qui a les petits, petits pieds, rappelez-moi en commentaire rapidement. Hum, Ça se cache ici. Pourtant, on sait que vous, là, il y a plein ici qui sont les fans des artistes français ici. C'est Bouba, non? Ouais, je crois. Il est lancé comme ça. Ok. Ça sert à rien d'aller sur YouTube écouter les vidéos des rappeurs, de Booba, des choses comme il s'appelle, un autre jeune qui est ici là, Imra. Mais intéresse-toi à l'économie là. Enfin, puis tu tapes comment épargner, comment dépenser, comment avoir de l'argent. Ils vont t'expliquer tout ce qui va. Il y a même des choses maintenant avec singe, chat. Donc, ils vont t'expliquer pour que tu puisses mieux comprendre. Du coup, arrange-toi pour pouvoir apprendre ça. Mais maintenant, là, Dieu va faire quelque chose. Rapidement, pour ceux qui ont pu les articles touchés, ceux qui disent que je suis trop fatigué, je suis assis là, mes articles sont là-bas. Ma chérie, tu vas passer à vous dire quelque chose de grand. Faut pas prendre tes deux petits pieds, tu vas aller prendre les articles, on vient t'asseoir ici. Faut rester là. Viser. Ok. Père, 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 merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus, Saint-Esprit. Ok. Merci Saint-Esprit. Père, je prie ici, devant ta face, devant tes enfants. Père, my father, maintenant, que des gens qui ont touché leurs articles, comme de ceux qui pensent, ou pour ceux qui ont des articles loin dans les entrepôts et autres, Père, maintenant, j'ordonne que ces articles-là se multiplient. Là où il y avait 10, qu'un se rajoute. Là où il y avait 20, que 2 se rajoutent. Là où il y en avait 30, que 3 autres se rajoutent. Je déclare maintenant un miracle de multiplication. Là où c'était un seul article, de la même manière que tes pains se sont multipliés et les gens ont pu manger en abondance, Père, je déclare que les biens se multiplient et que les clients viennent manger en abondance, que les clients viennent acheter en abondance, que des clients viennent prendre ces choses-là en abondance, qu'ils soient importants pour eux ou pas. Père, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que maintenant, là,
Je déclare ce miracle-là sur leurs finances. Je déclare ce miracle-là sur leurs articles. Je déclare ce miracle-là sur leurs finances. Je déclare ce miracle-là sur leurs articles. Je déclare ce miracle-là même sur ceux qui n'ont pas encore commencé, mais qui souhaitent commencer. Père, que les fonds de commerce arrivent aussi. Et je déclare que maintenant, là, dans les poches de tous ceux qui sont là, et sur leur compte Wave, je déclare que l'argent qui était là-dessus augmente aussi à l'instant là. Père, 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 my father, my father, my father, my father, my father, my father. Que là, où il y avait seulement que 700 sur Wave, que 1000 francs se rajoutent à l'instant. Là où dans leur sac, elles avaient mis de l'argent, ils avaient mis de l'argent. Qu'un billet de plus se rajoute, qu'une monnaie de plus se rajoute, que 10 000 apparaissent, que 5 000 apparaissent, que 2 000 apparaissent, que 1 000 francs apparaissent, que 500 apparaissent, que des pièces apparaissent, mais que quelque chose venant de toi apparaisse. Parce que nous avons besoin du Dieu vivant. Père, maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. Oui, Jésus en commentaire, c'est le bon Jésus, c'est le bon Jésus, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est le bon Jésus. C'est le bon Jésus, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est déjà fait. C'est le bon Jésus, c'est le bon, 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 c'est le bon Jésus. Que tout le monde puisse écrire Jésus, wow, mettons des trucs, mettons pousser Jésus. Parce que c'est déjà fait. Et ça vient d'apparaître maintenant. Pour ceux qui connaissaient le nombre de leurs articles, pour ceux qui connaissaient le nombre, ok, on m'a envoyé des vidéos pour Franck. Merci beaucoup, JF. Pour ceux qui connaissaient le nombre de leurs articles, allez-y vérifier. Il y a eu un rajout. Je vous assure, ce n'est pas de blague. Hein. Les gens ont déjà vu ça plusieurs fois ici. Allez-y vérifier, il y a des articles qui sont complétés. Pour des gens qui ont rangé de l'argent dans leur sac, allez-y vérifier, il y a de l'argent qui est apparu. Et pendant qu'on sera en train d'intervenir, lorsque je vais arrêter cela, il y a de l'argent qui va commencer à apparaître sur les waves comme ça. Lorsque ça va se faire, ne soyez pas comme ceux qui disent, oh, il y a honte. Quand ils recevaient, ils n'avaient pas honte. C'est quand c'est venu là maintenant, là, ils ont honte. Ne soyez pas comme eux. Prenez des captures, envoyez-nous afin qu'on puisse glorifier Jésus par des témoignages. Mais c'est en train d'être fait maintenant. Si quelqu'un peut se lever pour aller fouiller dans son sac, il avait l'habitude de mettre de l'argent. Tu vas voir à l'intérieur là que quelque chose qui s'est rajouté. Je vous assure, c'est fait. Vérifiez, pendant qu'on est en train d'enseigner, vérifiez et vous nous faites signe en commentaire ou bien soit vous nous écrivez un DM et c'est déjà fait. Est-ce qu'on peut acclamer encore plus? Il y a quelqu'un chez qui à la maison, je ne sais pas dire avec précision parce que je vois juste un soutien de couleur bleu noir. Et ce soutien en question, je vois une personne qui, comme au niveau fait droit, assis, on a senti une boule qui apparaissait. Donc elle touche, mais sans que la partie est dure. Mais c'est une femme un peu âgée. Et la femme en question, là, elle tombe sur ses cheveux
Oui, c'est une perruque qui est à la maison, qu'elle met très souvent, mais c'est quelque chose qui est très souvent sur sa tête. Elle met une perruque, une touffe. Voilà. Oui, les touffes là noires. Donc, il y aura une touffe noire comme ça sur la tête de la personne, en fait. Tu connais cette personne-là. Si cette personne-là est à la maison actuellement, demandez-lui, parce que je vois une boule, j'arrive pas à voir le nom de la personne. Cet esprit aide-moi rapidement avant qu'on puisse partir. Parce qu'on doit aider la personne. La boule là doit disparaître. Je vois une boule au niveau du sein de la personne. Carrément même à côté de ses esprits. S'il vous plaît, demandez aux gens de la maison comment je vais la décrire. La dame en question, bon, la plupart des femmes ne sont pas grand détail. La dame n'est pas grand détail. Et ça doit être la maman ou la tante de quelqu'un ici. Parce que c'est quelqu'un d'un peu plus âgé. Elle est de teint noir. Quand je dis noir, c'est pas marron. Elle est de teint noir même. Et elle est à la maison de quelqu'un. Ça doit être la tante, la nounou ou la maman de quelqu'un ici. S'il vous plaît, entrez en contact avec la personne. Ou bien, je sais que la prophétie, elle est donnée, il n'y a pas assez d'informations. Mais si vous avez quelqu'un qui pourrait ressembler à une personne comme ça, demandez-lui par rapport à son sein. Parce que je vois une boule au au niveau du sein, près des épaules, en fait, de la personne. Voilà. Donc, s'il vous plaît, entrez avec la personne, c'est très important. Il ne faudrait pas que voilà, ça continue. Donc, les choses vont disparaître à l'instant là même. Le cancer va disparaître, le kiss va disparaître, et puis voilà, c'est déjà fait. Bon, rapidement, on va passer à l'enseignement. Est-ce que les gens sont prêts pour l'enseignement ici? Pendant ce temps-là, vérifiez toujours. Vérifiez toujours, parce que c'est fait. Vérifiez. Je vois de l'argent en train d'apparaître dans le sac de quelqu'un par exemple. Pendant que je suis en train de parler là. Donc, rapidement, cherchez à vérifier. Pendant que je suis en train d'enseigner, vérifiez. Vous me faites signe ici. Lorsqu'on sera en train d'enseigner, même, à quelqu'un carrément qui va voir que on lui a fait un dépôt, wave, carrément comme ça. Nous vont consulter comme les vrais qui s'est fait. Ils vont se rendre compte que les minutes qu'ils avaient l'ont augmenté. Levranto Cefelia, Gevele Ezedish, Gibranto Cefe, Leladish, Keve, Ele, Ezi, Zeleva, Zevelegia, Gevranto Cefelia, Aza Aladish, Ele, Eva, Ezekeliash, Gevele de, Kova, Zeveledish, Shava, Zelevaladish, Ele, Dish, Kavala Zada. Merci Saint-Esprit. C'est fait. Ok. Rapidement, je vais passer à l'enseignement. Ce thème-là est un thème particulier, comme la plupart des thèmes. Parce que la plupart des thèmes que nous abordons sont généralement à caractère prophétique et apostolique. Ce sont des thèmes de la saison. Ce sont des thèmes sur lesquels Dieu veut nous enseigner par rapport à la saison. Donc, je ne me permets pas de pouvoir enseigner ce que je veux parce que il y a un thème intéressant là dont je vais venir le proposer. Non. Mais avant de le faire, je vais d'abord de là-bas pour prendre les nouveaux arrivages là-bas pour pouvoir les donner ici. Donc, si vous remarquez, on ne se répète pas dans les enseignements. Et si tu n'as pas fait attention, tu n'as pas suivi pour la fois passée, ok, vous m'entendez difficilement. Ok, je pense que vous allez m'entendre mieux lorsque je vais.
Au principe, vous allez mieux m'entendre maintenant. Si vous remarquez, on ne se répète pas sur les thèmes. Pourquoi? Parce que on part toujours chercher de nouveaux arrivages. Et ce thème-là est important. C'est tellement important que si tu as raté un jour, ça sera difficile pour toi de pouvoir, en fait, réussir à pouvoir avoir encore la suite. C'est compliqué. Donc, soyons toujours là pour avoir les actualités. Merci Saint-Esprit. OK. Le thème qu'on va aborder durant ce mois-là, c'est et je bâtirai les portes, plutôt, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Ça sera notre thème général. On va beaucoup s'étaler sur ce sujet, mais d'abord, on aimerait savoir c'est quoi l'Église même. Parce que Jésus a dit un jour que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Donc, les portes du séjour des morts, prévaloir là, c'est dit être au-dessus. Donc, les portes du séjour des morts ne seront pas au-dessus de l'Église. Donc, l'Église est au-dessus des portes du séjour des morts et l'Église est bien au-dessus de cela. Donc, le corps du Christ, l'Église dans laquelle nous sommes, l'Église est au-dessus des portes du séjour des morts et au-dessus de la mort. Et l'Église est quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on va expliquer, vous allez vous rendre compte de ce qui se passe. J'aimerais que tout le monde puisse avoir un pic, une feuille, parce que ça va aller rapidement. Et Dieu va nous faire du bien par rapport à ça. Parce que je me suis donné comme objectif de finir à 23h00. Donc, ça va aller rapidement. Mais on va dire assez de choses. Déjà, excusez-moi pour mon retard. L'Église. 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 Vous devez d'abord savoir que l'Église, je vais aborder vraiment des choses de manière étrange. Premièrement, l'Église, c'est un bâtiment. Écoutez-moi très bien. Premièrement, l'église, c'est un bâtiment. Quand vous vous déplacez, que vous décidez le dimanche d'aller prier un de vos frères à l'église, vous ne dites pas en fait que lorsque vous dites je vais à l'église, vous parlez d'un lieu spécifique où vous allez. Comme dans l'Ancien Testament, il y avait un lieu spécifique où on partait aussi rencontrer Dieu, c'est-à-dire le temple. Donc, on part au temple et dans la dispensation dans laquelle nous sommes, dans les temps dans lesquels nous sommes, le temple, c'est le symbole de l'église aussi. Et le lieu là, est appelé église. Donc, lorsque tu te déplaces pour aller dans ce lieu-là, tu vas à l'église. Est-ce que quelqu'un peut me dire tu y avances? Ouais, vous avez le avance difficile. Ouais, merci beaucoup. Lorsqu'on parle de l'église, on parle d'un bâtiment, premièrement. Lorsqu'on parle de l'église, on parle des personnes qui sont assises là et qui appartiennent à Christ. Lorsqu'on parle de l'église, deuxièmement, on parle des personnes qui sont assises le dimanche là, qui appartiennent à Christ. On va prendre un texte rapidement. La Bible nous dit ici, dans 1 Corinthiens 12, le verset 27. 1 Corinthiens 12, je vais demander, est-ce que vous pourrez projeter, puis ça prend du temps, je vais faire la lecture. Et pour ceux qui ont les textes, vous les envoyez rapidement en commentaire. 1 Corinthiens 12, le verset 27. La Bible dit, vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, on parle à des personnes qui sont, oh, I love ma régie. God bless you. On parle à des personnes physiques. Donc, on dit, vous là, vous êtes le corps de Christ. Donc, les personnes qui sont en Christ, ceux qui sont devenus
Ah, Héros, toi, tu as envoyé ça là-bas en même temps. Envoyez ça en commentaire ici. Ceux qui appartiennent à Christ et qui sont là sont du corps de Christ. Donc le dimanche, on va avec les membres pour communier. C'est pour ça qu'un chrétien qui finit, qui sort de l'église, qui ne salue pas les gens, moi je suis venu adorer Dieu, moi je suis venu adorer mon Seigneur, moi je m'en fous, c'est Dieu qui regarde mon cœur. Tu es dans tes bêtises là, on ne te voit jamais à l'église, tu ne communies pas avec les frères. Tu es en communion certes avec Dieu, mais tu n'es pas en communion avec les membres. Parce que le but de Dieu là, c'est que les membres là soient solides. Le pied ne doit pas être loin de la tête. Les orteils ne doivent pas être loin du corps. Mais tout doit être rapproché. Parce que c'est lorsqu'il y a frottement là qu'il y a conduction. Écoutez-moi très bien. Pour que vous puissiez bouger votre main, la science dit qu'il faut un signal électrique qui passe de votre cerveau jusqu'à vos nerfs au niveau de vos doigts. Écoutez-moi très bien. Donc, quand ses nerfs sont touchés, sa colonne vertébrale est touchée, sa moelle épinière est touchée, la personne n'arrive plus à répondre. C'est fini. Donc, il est paralysé. Parce qu'il y a un signal électrique qui doit venir pour toucher. Et dans l'église, si vous n'êtes pas connecté à des supérieurs, à des pairs, comme pour le cerveau, vous ne pourriez pas vraiment bien fonctionner au niveau de vos doigts. Parce que Dieu a fait de telle sorte que tout le monde est interconnecté. Et quand toi, tu finis ta messe, tu finis ton culte, oh, moi je m'en vais, tu t'en vas directement là. Tu n'es pas en communion avec le corps. Et il y a beaucoup de choses que tu peux rater dans ta vie. Parce que le conseil d'un vieillard peut te faire éviter 14 ans de travaux. Pourquoi il y a beaucoup de choses dans lesquelles tu tournes en rond? C'est parce que, concernant cela, il y a beaucoup de vieilles mères à l'église que tu n'as pas approché. Moi, j'ai aimé ce qu'une vieille mère m'a dit un jour à l'église. Elle m'a dit, mon petit, faut te concentrer sur l'école. Hein. C'est une vieille mère à l'église qui m'a dit ça. Faut te concentrer sur l'école. Hein. Après, les femmes vont courir derrière toi quand tu vas avoir l'argent. Il dit, ok, la vieille, il n'y a pas de souci. En fait, pendant que vous serez en train d'écouter ces anciens-là, ces sages-là, par rapport à leur vie chrétienne, par rapport à leur témoignage, par rapport aux questions que vous allez leur apporter, vous allez remarquer que votre esprit va commencer à s'ouvrir. Parce que ces gens-là sont souvent nés en Christ avant vous. Ils ont vu le soleil de justice qui est Jésus avant vous. Pendant que vous étiez encore dans le monde là, quand ils étaient en Christ. Et quand toi, toi-même, c'est festival de balles perdues sur toi depuis un bon moment. Quand toi, tu te permets de ne pas rester en communion avec les frères de l'église, on ne te voit jamais parce que tu te joues tous les frères occupés ou les sœurs occupées. On ne voit jamais ta personne, on ne te voit jamais prier, même en ligne même. Alors que tu sais bien que l'église est indirecte, on ne te voit jamais là-bas. Tu passes ton temps en train de te balader, balader, balader. Tu n'es pas en communion. Restez toujours avec des frères parce que du frottement, là, quelque chose va naître. Il y a des choses que moi j'ai reçues dans ma vie. Il y a des choses que moi j'ai reçues dans ma vie. Juste parce que j'étais au bon endroit avec cet frère en Christ. Et ces frères-là en question, ce sont mes grands frères. Ces frères-là en question m'ont enseigné beaucoup de choses que j'ai appliquées qui ont marché. Alors qu'à l'époque, je n'étais pas proche d'une église. Mais parce que j'étais en communion avec ces frères-là, qui étaient proches, eux, de leur église, moi, j'ai reçu des choses. Soyez en contact avec l'assemblée dans laquelle vous êtes. Tu te joues les femmes occupées. Au moins, je suis venu pour Dieu. Ça, même, je sais. Les personnes qui font ça ici, on doit serrer vos coups même, carrément même. Oh non, je suis là. Moi, c'est Jésus. Oh. Moi, je suis là, je suis là, ma relation avec Dieu. Tu n'as pas seulement que ta relation avec Dieu, tu as ta relation avec les frères. C'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas vraiment d'église. Écoutez-moi très bien. Les gens là, des francs-maçons, que tous les jours j'écris sur les francs-maçons,
Les francs-maçons, les francs menuisiers, les francs cordonniers, là, le groupe là. J'écris toujours sur eux. Mais sur ce point-là, il y a beaucoup de choses qu'ils ont compris. De telle sorte que ces gars-là s'appellent des fraternités. Nous sommes des fraternités. Ils s'appellent frères entre eux. Et pour entrer dans le réseau des frères, là, c'est compliqué. Mais quand tu es rentré dedans, tu es dans un truc là-bas jusqu'à... Si tu es sorti, on va aller te ramener. Mais pourtant, toi, il y a ta voisine de l'église que tu ne vois plus depuis 2 semaines. Mais pour aller dans sa maison, pour chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas, où est-ce que tu es, tu n'es pas prêt de faire ça. Mais eux, là, lorsqu'on veut sortir de chez eux, là, ils mettent pression sur les gens, de telle sorte que les gens n'arrivent pas à sortir. Mais toi, là, ton église, ou bien même ton mouvement Light ici, à Light ici même, oh, tel frère, tu ne le vois pas, tu t'en fous. Il est là où tu t'en fous. L'essentiel, si Cédric est là, ok, c'est que tout va bien. Il n'y a pas de souci, tu t'en fous. Pourtant, c'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. Lorsque un membre n'est pas là, est-ce que toi, tu peux perdre ton bras et puis te promener comme ça, dire, il m'en fout. Un jour, ça va venir. Un jour, ça va venir. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Tu vois pas un frère, tu entres dans cette DM, mais qu'est-ce qui ne va pas? Moi, les frères ici, qui est menacé carrément, puis ils ne les voient plus, hein. Ici, on a un DM, tu fais quoi ici? Il y a quoi? Il ne te voit pas, il te menace même. Il est venu crier sur tes pieds mauvais. Pourquoi? Parce que je sais qu'on est ensemble. S'il ne te voit pas, c'est pas bon. S'il ne te voit pas, c'est pas bon. Et ces personnes-là, ils traquent les gens qui veulent sortir de la franc-maçonnerie. Les gens font des songes, on vient les enlever, on vient les menacer. Si toi tu quittes là, tu vas comprendre. On les poursuit dans les maisons, tout et tout. Parce qu'on veut qu'ils restent. Mais toi, est-ce que tu arrives à prendre soin de tes frères? Pourtant, le but de Dieu pour la vie d'un chrétien, pour la vie d'un homme, c'est de protéger. Lorsqu'il a établi Adam, il lui a dit, veille sur le jardin, garde le jardin. Est-ce qu'il y avait un voleur pour venir voler dans le jardin là? Mais on lui demande de garder. Lorsque Caïn allait tuer son frère, Dieu lui demande, mais où est ton frère? Il refait sortir cela. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Bien sûr que tu es le gardien de ton frère. C'est pour cela que je suis venu te demander. Parce que Dieu veut qu'on se protège mutuellement. Si aujourd'hui, je ne vois pas Franck, il est allé dans cette DM là pour lui demander. À un moment, je ne voyais plus Yao. On m'a dit Yao est malade. J'ai cherché à l'appeler pour entrer en contact avec lui pour savoir ce qui ne va pas. Parce qu'on est une fraternité. Et je ne peux pas laisser un de mes membres pourri pendant que moi, je vais bien. C'est pas possible. Parce que nous sommes en Christ, ensemble. Dieu nous a rachetés de nos différentes familles là, pour qu'on puisse venir former une nation sainte, une nation de sacrificateurs, de rois, une nation selon l'ordre de Melchisédek, ensemble. Donc, on est membres. Est-ce que quelqu'un peut me dire que toi et moi, on est au COI? Et communion même en grec, c'est koinonia. Donc, toi et moi, là, on est en COI, on est en koinonia, on est ensemble. C'est ensemble là qu'on fera des exploits. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que la bénédiction descend en abondance. Si on n'est pas ensemble, la bénédiction ne pourra pas descendre en abondance. Pour que le Saint-Esprit puisse descendre là, il a fallu que plus de 100 personnes se mettent ensemble en train de prier. Si on n'est pas unis d'un même cœur, si on n'est pas unis d'une même voix, il y a des choses qu'on ne pourra pas voir ici. Parce que demain, là, vous êtes appelés, et moi aussi, nous sommes appelés à être sur les mêmes terrains que les francs-maçons. Allez, ici, là, je vois des futurs milliardaires ici. Je vois des femmes milliardaires ici. Je vois des hommes milliardaires ici, des propriétaires de cars, des propriétaires de tellement de choses. Est-ce que quelqu'un me dit pas Amen? Quand on te déclare des choses comme ça, tu es timide. Que Dieu te délivre de la timidité. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Je vois des personnes qui seront influentes dans cette société, des membres du gouvernement ici. Et demain, là, on sera appelé à aller sur les mêmes terrains que les francs menuisiers. Mais parce que nous, on a acquis la lumière ici, on va dominer encore sur le terrain. L'église, ce sont les personnes qui sont ici.
aussi. C'est le bâtiment, ce sont les membres qui sont à l'intérieur, qu'on appelle l'église locale. Donc, l'église locale sont les membres de l'église qui sont dans ton église que tu vois là, quoi. Des membres, voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'église corps du Christ. Écoutez-moi très bien. Cette église-là n'est pas constituée seulement que des personnes que vous voyez là. Mais cette église-là, c'est un corps étrange dans lequel il y a des personnes qui sont mortes là-dedans. Écoutez-moi très bien, parce que on est au vendredi. Le vendredi, on doit se dire les vérités, ou bien on doit se dire les vérités, non? On doit se dire les vérités le vendredi. Ça serait un peu plus lourd pour certains, mais on va quand même aller en blé-blé. Ok. 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. La Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront en premier, au verset 18. Ensuite, nous les vivants, nous serons restés, bon, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées. Quand on dit nuées, ce sont les gros nuages. Donc, nous serons enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. On dit lorsque Jésus va revenir pour chercher son église, lorsque Jésus va venir chercher là, hein, c'est pas seulement nous qui serons vivants là. Bon, moi, peut-être, je ne serai pas vivant. Mais c'est dans 300 ans qu'il va quitter ici. Mais on ne sait jamais, on ne sait pas qu'il revient aussi. Mais il va revenir, ça c'est clair. Mais lorsqu'il va revenir, la Bible dit qu'il y a des morts qui vont ressusciter et avec les vivants qui sont là, on va monter nous tous ensemble. Parce que l'église là n'est pas constituée seulement de toi et de moi, mais c'est constitué de Paul qui était mort, de Silas qui était mort, c'est constitué de tous ces hommes de Dieu, tous ces enfants de Dieu qui étaient morts depuis que l'église a commencé jusqu'à maintenant. Et ces personnes-là vont ressusciter, eux et puis ceux qui seront restés comme vivants là. Et puis on va monter ensemble. Donc l'église là est aussi constituée des personnes qui ne sont pas vivantes. Écoutez-moi très bien les gars. Écoutez-moi très bien. Et ça on appelle dans l'église corps du Christ. De la même manière que le corps a des organes externes et internes. Et c'est de la même manière qu'il y a des gens là qu'on voit et puis il y a des gens là qu'on ne voit pas. Ils sont déjà décédés. Il y a quelqu'un ici même qui avait fait un songe sur un prêtre qui était déjà mort. Et puis le prêtre était venu prier pour elle dans un songe. Il y a longtemps. Pourquoi? Parce que ce prêtre-là, les morts en Christ là ne sont pas vraiment morts. Ils ne sont pas vraiment morts. Ils sont morts, mais ils sont toujours vivants en fait. Écoutez-moi très bien. Je ne veux pas vous mettre dans doctrines bizarres. Mais c'est une vérité. C'est que les morts ne sont pas morts. Surtout ceux qui sont morts en Christ. Ces personnes attendent juste de pouvoir revenir, ressusciter, pour qu'on puisse partir ensemble. Parce que Dieu veut que nous tous là, on puisse aller ensemble. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va partir avant nous. On nous tous, on va botter ensemble. Du coup, ces personnes en question sont recueillies soit dans le sein d'Abraham pour se reposer de leurs œuvres, ou même pour certains qui ont travaillé dans des onctions un peu plus fortes. Pour des personnes qu'on appelle des, 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 des généraux de Dieu, ou pour des personnes qu'on appelle des patriarches. Ces personnes-là, Dieu peut toujours les envoyer dans des songes. Dieu peut toujours les envoyer près des gens pour qu'ils puissent communiquer un message. Écoutez-moi bien. Qui a déjà vu un de ses parents qui était chrétien lui apparaître dans des songes pour prier pour lui? Même un parent où on t'a dit que lui, il est musulman. Et puis, mais bizarrement, tu le vois en train de prier pour toi. Ok. C'est qui vient faire ça dans le songe en principe? C'est qui vient faire ça? Ce qui se passe,
c'est que Dieu peut toujours envoyer une personne qui est morte en Christ pour pouvoir exercer un ministère ou donner un message à une personne qui est vivante. Ne faites pas de cela un principe, une doctrine. Oh, je dois attendre d'abord ma grand-mère qui était chante à l'église pour qu'elle puisse venir me dire des choses. Non. Si vous rentrez dans ce genre de principe-là, vous risquez de tomber dans le culte des morts. Donc, commencer à adorer des morts, commencer à faire ces choses-là. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour invoquer des morts, mais la Bible nous dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. C'est Dieu que nous sommes venus invoquer. Ce n'est pas des morts. Mais Dieu, dans son omniscience, peut envoyer quelqu'un qui est déjà parti pour que la personne là puisse dire quelque chose ou apporter quelque chose à des hommes ou à des personnes. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que la parole est bonne? C'est un peu lourd parce que de ma position, je vois des cœurs qui se, Hmm. Je vois des cœurs qui commencent à foncer les sourcils. C'est quelque chose qui se fait. Je vous parle là en tant qu'un homme qui vit dans le spirituel, qui voit beaucoup de choses, qui travaille avec beaucoup de choses. Je sais que Dieu envoie des fois des personnes mortes pour qu'ils puissent venir donner un message à des personnes qui sont vivantes. Ce sont des choses qui se font. Ok, ça va aller, ça va aller. Prenez ça comme ça, notez. Au fur et à mesure que vous allez, lorsqu'on va évoluer, on va mieux comprendre ces choses-là. Mais l'Église a été créée pour un but précis. Le but là, l'Église n'a pas été créée pour vous envoyer d'abord à la richesse. Il y a certaines personnes là qui voient l'Église ou les hommes de Dieu comme des éponges, c'est-à-dire je vais le presser, je vais prendre le jus qui est à l'intérieur et puis je vais prendre pour avancer. Donc, j'ai déjà vu ça. Il y a des gens qui m'écrivent carrément que, homme de Dieu, est-ce que tu peux prier pour moi? La personne n'est jamais prête à donner sa vie à Jésus, mais la personne est toujours prête. Ah, mes affaires ne vont pas. Est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux prier pour moi? Mais lui-même qui est la source là, va chez lui directement au lieu de passer par moi. Parce qu'il a plus. Mais toi, tu te contentes des miettes. Donc, il y a rencontré des personnes comme ça. Est-ce que je peux rencontrer l'homme de Dieu? Ma vie ne va pas. Ma vie. Et puis, je suis là, ok, d'accord. D'ailleurs, me voici. Oui, oui, c'est correct. Mais comment, il y a quelqu'un qui va dire un jour, mais comment tu sais tout ça? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui peut me dire? Et les gens répètent, oui, oui, oui. En fait, Dieu veut vous faire réussir sur la terre, mais le premier but de Dieu, là, ce n'est pas cela. Le premier but de Dieu, c'est de sauver vos âmes. Donc, ne vous laissez pas influencer par l'argent. Ne vous laissez pas influencer. Ne vous laissez pas influencer par la richesse, par la gloire. Il y a des mecs qui sont prêts à aller commettre des péchés juste à cause d'un peu d'argent. À cause 2 millions. Quelqu'un a quelqu'un commenté 2 millions, c'est quoi? On peut vous manger à loco? Ou bien, ne cherchez pas à vous compromettre à cause de l'argent. Parce que Dieu est le maître de l'or et de l'argent. C'est quoi même 46 millions? C'est quoi? C'est comme gâteau. Alors, comme gâteau. En grec, église là signifie ecclésia. Et écoutez-moi très bien, église là en grec signifie ecclésia. Attends, je vais lire un peu les commentaires. Église, ok, great. Bon, on voit l'audio. Église signifie en grec ecclésia. Qui savait ça même d'abord même? Parce qu'on va parler un peu de grec aujourd'hui là. Qui savait qu'on appelait ça ecclésia? Hmm. On dit ça souvent à l'église là-bas, hein. Ah, vraiment. Merci beaucoup, Mireille. Toi, tu n'as pas gâté ton nom. Ok, personne. Pourquoi tu me dis personne carrément? Ok.
dégager la voie pour que tu puisses mieux retenir pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de leur ministère. Donc, on est là pour que tous les membres du corps, tous les membres de la nation, du pays, là, puissent aller de l'avant. C'est pour cela que les 5 ministères sont établis. Donc, j'ai remarqué par le Saint-Esprit que quelqu'un, là, on veut le fatiguer, esprit de mort. Je lui ai dit, d'ailleurs, voici. On prie, c'est brisé. Pour ne pas que tu puisses mourir. J'ai remarqué que des business ne vont pas bien, qu'il y ait un esprit. Il y a un esprit, on doit briser. Fou, il va partir. Parce que ton ministère doit aller de l'avant. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire, mon ministère ou bien mes ministères doivent aller de l'avant? Vous devez aller de l'avant et n'ayez pas peur du thème ministère. Ce sont des actions qu'on fait quotidiennement. J'étudie chaque jour, c'est un ministère que j'ai en train de faire. Et dans l'exercice de ce ministère-là, je peux avoir souvent des blocages. Les 5 ministères sont là pour nous rendre parfaits. Est-ce que l'enseignement est bon? Est-ce que l'enseignement est bon? Ton ministère doit aller de l'avant. Tu travailles, ton salaire est petit, ton ministère doit aller de l'avant. Tu étudies, tu ne retiens pas bien, tu es toujours dernier de ta classe, ton ministère doit aller de l'avant. Parce que ici, là, il n'y a que des têtes qui doivent être ici. Quand le premier trimestre a fini, ou bien le premier semestre a fini, les gens qui vont être 46e en classe, là, je ne veux pas voir ça ici. Moi, j'étais le meilleur de mon école, même jusqu'à actuellement, que je n'ai parlé de moi dans mon école. Donc là, respectez-vous, les gars. Ah, vous avez dit que non, c'est Respo Cédric, ou bien c'est Daddy. Il enseigne les vendredis. Oh, moi, c'est vendredi que moi, j'étudie toutes mes matières. C'est venu me dire sur moi ici. Ah, vos ministères doivent aller de l'avant. Tant les ministères de chant, les ministères de l'enseignement que vous avez, tant les ministères que vous avez, tels que les entrepreneuriats, tout ça, ça doit aller de l'avant. Ah, c'est gamin. Ah, et ici, là, si quelqu'un s'est trompé pour me dire si 46e, dès que tu vois que ton résultat, là, tu es dans les 38e, faut jamais venir me dire. Parce que il va tellement t'allumer jusqu'à toi-même. Vraiment, il a dégommé mon chargeur sur toi, il va t'allumer jusqu'au matin. Ah, pourquoi quand tu veux? Et quand tu as venu, il va t'allumer jusqu'à demain matin. Il t'allume jusqu'à, il t'appelle au téléphone pour t'allumer encore. Il est fini, il te laisse un texto pour t'allumer encore. Plein de notes vocales sur WhatsApp pour t'allumer. Et la gars s'abuser à être 30e là-bas. Oh non, on est 200 dans notre classe. Donc il était 30e, au moins c'est bon. Ma maman voisine était 50e. Que Dieu te pardonne. Et donc, on est dans un gouvernement. Quand vous regardez, on est vraiment dans une assemblée. Parce qu'on parle de ministère, on parle de la tête, du chef d'État, on parle d'une assemblée. On est vraiment là dans une scène politique. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut que son royaume puisse s'étendre. Parce que spirituellement, nous ne sommes pas comme là actuellement dans la démocratie. Mais spirituellement, on se retrouve comme à l'époque d'Israël, où on fait palabre, si on t'a gagné, on prend ton territoire, on prend tes villes. C'est dans tout cet univers-là qu'on est, d'affrontement spirituel, tout et tout. Et il faut que le royaume de Christ là, puisse aller en expansion, puisse aller prendre le monde. Parce que c'est un royaume, mais ce royaume-là n'est pas composé, n'est pas d'abord là par un territoire. C'est un royaume spirituel. Et vous faites partie du royaume des cieux. Et Christ vous a envoyé, aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle, les baptisant au nom du Père et du Fils. Enseignez-leur ce que je vous ai expliqué. Parce que Jésus veut que vous puissiez aller gagner d'autres personnes pour venir encore dans le royaume.
Vous savez ce qu'on appelle apôtre? Apostolos. Quand on parle d'apôtre, on parle d'une personne, il est 23 heures. Les gens qui doivent aller prier, là, les gens de l'organisation qui doivent aller prier, là. Allez-y prier. Vous m'avez dit que ça a 23 heures, tout devez aller prier. Je voulais finir plus tôt, mais je n'ai pas pu. Allez-y prier carrément, déconnectez-vous pour aller prier. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez-y, hein. Je vais pas vous voir ici. À 5 là, je ne vais pas vous voir ici. Vous tous, allez-y. Quand vous allez finir, vous allez revenir. Et vous savez qu'on n'a pas là actuellement. Donc, lorsqu'on parle d'église, c'est dans cette scène-là qu'on est. Et dans cette scène-là en question, au revoir. Dans cette scène-là en question, parce qu'aujourd'hui, je vais vraiment aller sur les bases. Lorsqu'on parle d'apôtre, quand on parle d'apôtre, quand vous entendez apôtre, lui est l'apôtre. Apôtre, là, ça signifie apostolos dans la version grecque. Et quand on parlait d'apôtres à l'époque, les apôtres là n'ont pas commencé avec ceux que vous connaissez, Pierre, l'apôtre Paul, ça n'a pas commencé avec eux. Dans le temps, il y avait quelque chose qui se passait. C'est que lorsque les Babyloniens, vous connaissez Babylone, on en a prêché. Quand vous connaissez Babylone, lorsque eux partaient en guerre, ils déportaient tous ceux qui étaient sur le territoire. Donc, c'est comme si on vient faire guerre à Koumassi, là-bas, chez les Francs, là. Et puis, on prend tous les habitants de Koumassi et puis on les emmène à Gagnoa. Donc, tous les gens de Gagnoa, ils sont venus faire parler d'ici et on ramasse tous les Francs, là, eux tous. Et puis, on s'en va, eux, là-bas. Et ils restaient là-bas. Pendant ce temps-là, on prend une population de choses, comment on appelle ça, de Gagnoa, on les envoie à Koumassi. C'était comme ça que ça marchait, hein. Et à un moment donné, je crois, je n'ai pas oublié son nom, c'était François le Grand. Le gars d'Égypte, là, Alexandre le Grand, merci. Alexandre le Grand, qui a réfléchi, il s'est dit, tiens, au lieu d'envoyer les personnes, tous ceux qui sont en train de quitter la plus grande partie, ils ont prié, hein, donc ne vous inquiétez pas. Ils vont finir, vont nous rejoindre, si on n'a pas fini aussi. Pierre, tu es revenu encore, il faut repartir, hein. Toi, tu dois aller prier là-bas. Donc, on continue. Pour Alexandre le Grand, il s'est dit quelque chose. Il s'est dit, au lieu d'envoyer tout le monde là-bas, et si on envoyait quelques personnes qui allaient les apprendre comment nous on se comportait chez nous, et puis au lieu de les convertir en les enlevant pour les envoyer chez nous, on envoie quelques personnes pour les apprendre comment chez nous ça fonctionne. Et puis on les laisse sur le territoire en question. C'est comme si il y a Franck qui est là, Franck est baoulé. Et moi je vais l'apprendre le gourou. Au lieu de l'envoyer à Tuefla pour lui apprendre le gourou, qu'est-ce que moi je fais? Je préfère moi m'approcher de lui pour lui apprendre le gourou. Et ça, c'est la stratégie d'Alexandre le Grand. Donc, il a commencé à venir, il envoyait des personnes sur le territoire en question pour qu'ils apprennent la langue, pour qu'ils apprennent la manière de faire tout et tout. Au lieu de les envoyer chez eux pour qu'ils apprennent, les gens partaient chez les personnes en question pour apprendre. Écoutez-moi très bien. Et les personnes qu'on envoyait en mission pour pouvoir apprendre les langues, pour pouvoir apprendre la culture là, on les appelait les apostolos, les apôtres. C'est la première fois qu'on entend apôtre. Moi, j'aime les bandes dessinées et autres. Je me suis rendu compte que dans certains dessins animés, on parle des apôtres. Je me suis dit, ceux sont en train de blasphémer. À l'époque, ceux sont en train de blasphémer. Parce qu'ils appellent les monstres là, les apôtres dans le dessin animé. Mais je me suis rendu compte que apôtre ne signifie pas homme qui est à l'église, mais apôtre signifiait plutôt un homme qui était envoyé là pour pouvoir coloniser les autres. C'est pour ça que lorsque Jésus partait, il a dit, vous là, restez là, le Saint-Esprit va descendre, vous serez mes témoins, allez partout dans le monde, allez partout dans le monde. Allez apporter la bonne nouvelle à la création. Et puis, les hommes que vous allez avoir là, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Donc, allez-y apporter le royaume sur les gens qui sont là-bas.
Parce que c'est cela un apostolos. On part pour pouvoir apporter le royaume. Nous tous, dans les différentes sphères dans lesquelles nous sommes chargés d'apporter le royaume là-bas. Nous sommes chargés de pouvoir apporter la lumière là-bas. Nous sommes chargés de pouvoir apporter la lumière. Et ça, c'est le but que Dieu nous a assigné à nous tous. Allez-y partout dans le monde, annoncez la bonne nouvelle. On a pour habitude de finir à 23h30. Donc, on va finir à 23h30 par là aujourd'hui. Parce que j'ai quelque chose encore d'important à dire. Et pour pouvoir aller partout dans le monde, pour pouvoir réussir à gagner le monde, Dieu nous en ne pouvait peut-être pas être ici. Il y a des gens même qui ont eu à lui parler de Jésus avant. Mais Franck n'est jamais venu dans l'église, n'est jamais venu au milieu d'eux. Souvent même, il a écouté les gens en train de prêcher dans le micro, parler, puis les passer. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Moi, il avait déjà entendu parler de Jésus, mais il n'était pas chrétien. Mais un jour, bim, j'ai senti quelque chose. Parce que j'ai senti que c'était le moment. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie à Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Donc, Jésus disait, attendez jusqu'à ce qu'il revienne. Lorsqu'il va venir là, vous allez aller maintenant. Jésus disait ça par rapport au fait que le Saint-Esprit convainc les cœurs. Mais Jésus ne disait pas là seulement que par rapport à ça. Parce que lorsque le Saint-Esprit arrive dans la vie de quelqu'un, il lui donne ce qu'on appelle les super pouvoirs. Écoutez-moi très bien. Lorsque le Saint-Esprit arrive dans votre vie, il vous donne ce qu'on appelle aussi des dons spirituels, des facultés spirituelles. Donc, il y a certains qui seront là, ils vont guérir des personnes. Il y a d'autres, ils vont prophétiser. Il y a d'autres, ils vont avoir le don de foi. Donc, ils vont croire que Dieu peut tout et puis ça va se faire un coup. Il y a d'autres, ils seront en train de travailler dans le parler en langue, dans l'interprétation des langues. Donc, ils parlent, ils interprètent des choses extraordinaires, des choses qu'on n'avait peut-être jamais vues chez les païens. Ces choses-là commencent à se faire par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit donne des dons. Pourquoi le Saint-Esprit donne des dons aux gens? Il donne des dons aux gens à cause d'une chose. Parce que Dieu a toujours eu quelque chose d'important à faire. Dieu a toujours voulu que l'homme soit comme lui il est. Et pour ceux-là qui appartiennent à l'Église, ces personnes-là sont appelées enfants de Dieu parce qu'ils commencent à avoir ils ont la nature de Dieu. Parce que Dieu a toujours une pensée, c'est de pouvoir se reproduire, donc de pouvoir avoir d'autres comme lui. Écoutez-moi très bien. Genèse 1, le verset 26 nous dit que au commencement, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Ça veut dire que, de la même manière que moi je suis, créons quelqu'un qui nous ressemble. Et on a créé l'homme. Et l'homme que vous voyez dans le jardin, là, c'était l'image de Dieu. Donc, tel que le monde pouvait percevoir, merci beaucoup. Faisons l'homme à notre image, qu'il nous ressemble vraiment. Oh, j'aime cette version purée. Faisons les êtres humains. Donc, écoutez-moi très bien. On dit les êtres humains. Et selon ce texte-là, tous les hommes ont été créés dans Genèse 6. Donc, toi et moi, là, on a été créés au départ là-bas. Parce que le septième jour, Dieu s'est reposé. Il n'est pas venu créer quelqu'un encore. Donc, nous tous, là, nos esprits ont été créés ce jour-là, avec Adam, tous les êtres humains. Et Dieu nous avait donné une chose, son image. Et Dieu dit qu'il nous ressemble vraiment. Et il dit ensuite qu'il commande aux poissons de la mer. Donc, les hommes, là, ont la capacité, selon Dieu, au départ, de commander. Donc, il dit, poissons, venez ici. Et puis, tu pêches, les poissons sont en tas dans le lieu en question. Écoutez-moi très bien. Aux oiseaux du ciel. Donc, tu pourrais dire aux oiseaux, volez de cette manière-là. Je ne veux pas voir que vous soyez parti là, mais venez ici. Et puis, les oiseaux obéissent. Écoutez, aux animaux domestiques. Donc, l'homme avait la capacité de dire aux chiens que, hé, assis, bon, de toute façon, on fait ça maintenant. Mais l'homme avait la possibilité de dire au chien, va chercher telle chose là. Et le chien pouvait aller le chercher.
La Bible dit, et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Donc, même les insectes, tout et tout. L'homme avait la capacité de pouvoir parler à ces êtres-là et ils obéissaient. Écoutez, parce qu'il avait la capacité de dominer sur eux. Et lorsque cet homme-là en question dominait là, c'est-à-dire Adam, Adam était à l'image de Dieu dans le jardin. Quand la nature regardait Adam, on voyait Dieu dans le corps d'un homme, un bel homme. On voyait Dieu au travers d'Adam, quelqu'un qui était super intelligent. Il pouvait citer tous les animaux, donner tous les noms sans se répéter, sans se tromper une fois. Il donne les noms, il donne les noms, il donne les noms, et puis il se rappelle. Imaginez quel type de cerveau Adam avait. Imaginez ce gars-là. Adam a appelé les aigles aigles. On est d'accord avec moi puisqu'il a donné le nom des animaux. Mais vous remarquerez que dans vos Bibles, il y a des anges qui ressemblent à des aigles. Et bizarrement, eux, on a commencé à les appeler aigles. Qui a remarqué ça? Donc, on parle souvent on dit, non, je vois tel ange qui avait le visage d'un buffle, il avait le visage d'un aigle. Qui a déjà regardé, lu ça dans la Bible? Si vous n'avez pas lu, on va prendre le texte rapidement. Ah, j'aime trop l'aigle là. Personne n'a déjà vu ceci. Ou bien vous dormez. Si vous dormez, dites-moi. Ne me laissez pas parler seul, en fait. Est-ce que quelqu'un a déjà vu cela? On parle des anges, on dit des ailes, tout et tout. On parle des ailes, tout et tout. Qui a déjà vu ce genre de choses dans la Bible? Ok, si tu n'as pas vu, on va envoyer le texte à voir. Ok, great. Elle a déjà vu. Et les autres? Bon, je sais que je vais supposer qu'ils ont déjà vu alors. Oh, mais tu dors. Écoutez, Adam avait appelé ces êtres-là ainsi, aigle, toi tu es aigle, toi tu es lion, toi tu es ceci. Mais bizarrement, même quand Jésus revient, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Pourtant, c'était Adam qui avait nommé un animal lion. Parce que ce que Adam a dit sur la terre a été lié dans les cieux. Écoutez, Adam, l'homme que Dieu avait créé là, n'était pas quelqu'un de normal. Et après qu'il ait péché, Dieu a travaillé avec plusieurs hommes. Un peu comme les super-héros. Il a travaillé avec plusieurs hommes, tels que Samson, qui avait une force immesurable. Donc, lui-même, il pouvait parler avec eux, et puis il allait le battre au calme. On voyait des hommes tels que Élisée, qui pouvaient prophétiser jusqu'à dire ce que le roi fait dans sa chambre. Donc, il dit ce que le roi même fait sur son lit là-bas. On voyait des hommes tels que Élie, qui pouvaient monter, qui pouvaient dire que le feu descende. Le feu quitte au ciel pour descendre. Des hommes qui marchaient avec une puissance incommensurable. Dieu a travaillé avec des hommes ici, jusqu'à ce que Dieu lui-même décide de venir sur la terre. Un jeune homme de 23 ans, beau, musclé, en forme, avec la barbe. Un bel homme de 23 ans. Les théologiens disent que lorsque Jésus a transformé l'eau en vin, là, que lorsque l'eau vit Jésus, l'eau se mit à rougir. Et c'est comme ça que l'eau est devenue du vin. On voyait un homme qui marchait avec la puissance à l'extrême. Quelqu'un qui faisait des miracles au peine, qui prêchait le royaume. Ok. Et quand il est parti, il a pris d'autres personnes et eux aussi, ils ont reçu cette capacité-là. Pourquoi? Parce que le but de Dieu, ce n'est pas seulement que de vous envoyer pour gagner le monde, mais Dieu veut vous envoyer aussi pour que vous puissiez faire une chose. Et c'est là que je vais m'arrêter. Dieu veut que vous puissiez aller, pas seulement que devant des hommes, mais devant toute la création. Écoutez-moi très bien.
Écoutez-moi très bien. Parce que le but, le but de Dieu, ce n'est pas seulement que de vous allez gagner le monde. L'un des buts de Dieu, c'est que vous allez à toute la création, aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. En fait, la création, ce n'est pas seulement que des hommes. La Bible dit que quand la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création, ce n'est pas seulement que des hommes. La bonne nouvelle, là, ce n'est pas seulement que des hommes. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est revenu sur la terre. Et Dieu se fait voir par son Église. Dieu se fait voir par nous. La bonne nouvelle, c'est que la nature tout entière, la création tout entière, arrive à voir Dieu dans un homme, arrive à voir Dieu dans une femme. Et je crois que cette femme-là est ici. La nature soupire, la nature désire de voir Dieu au travers d'un homme. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? On est encore dans les histoires de il y a péché ici, je ne sais pas, je culpabilise. Et moi-même, j'ai la flemme de prier ce soir. Attends, je vais dormir. On est toujours dans ces bêtises-là, en train de flotter. Pourquoi Dieu nous attend à quelque part d'autre? Écoutez, écoutez, Dieu nous attend à quelque part d'autre. Dieu nous attend à quelque part d'autre. J'ai aimé un pasteur, le pasteur Tano. Actuellement, les gens sont venus l'allumer sur les réseaux sociaux. Mais je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'une année, au 31, il y a un chien qui était mourant. Le chien était en train de mourir. Le pasteur Tano a touché le chien. Le chien s'est remis à marcher. Le chien a commencé à vivre. Écoutez, quelles sont ces personnes-là qui leur donnent des guérisons ne va pas servir seulement que à pouvoir guérir des petits maux de tête que paracétamol 200 peut guérir. Il y a des personnes qui vont jusqu'à guérir des animaux. Un arbre qui est malade, tu le touches, l'arbre a guéri. Écoutez, on a besoin des hommes qui ne vont pas seulement que devant leurs camarades humains, mais qui vont prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Parce que la création, il n'y a pas seulement que les hommes. La création désire revoir Dieu. Les animaux, là, désirent revoir Dieu. Et ils verront Dieu par ton canal. Les hommes le verront par ton canal. La nature le verra par ton canal. Parce que toutes ces choses-là, tout ce que Dieu fait est vivant. C'est ce qu'on a parlé la dernière fois. Tout ce que Dieu fait est vivant. Et la vie que Dieu a mis de ces choses-là soupire après la révélation des fils de Dieu. Toute la création veut vous voir. Il veut voir une Audrey, il veut voir une Romaine, un Franck, une Angélisée, une Nadia, une Dorcas, une Marie-Hélène, une Achetou, qui peut s'arrêter là comme ça pour dire, il y a le chien qui est là, il est en train de mourir. Et take it, lève-toi là, reçois. Et le chien guérit automatiquement. Parce qu'on n'est pas là seulement que pour des hommes. Nous sommes en train de continuer aussi une mission d'Adam, de protéger le jardin, de protéger la terre, de protéger la nature. C'est pour ça que je dis toujours qu'un homme spirituel ou un chrétien qui se met de jeter les ordures partout, tu manges plein ton sachet, tu jettes par terre, tu es en train de détruire la terre. Et toi là, c'est parce que tu n'as pas encore compris ta valeur stratégique par rapport à ça. Écoutez, la Bible dit que tout ce qui loue, tout ce qui respire, loue l'Éternel. Les animaux respirent. Eux aussi, là, ils louent l'Éternel. Les arbres, là, respirent le CO2 et il faut sortir l'O2 en journée et l'inverse la nuit. Parce qu'ils respirent. Tout ce qui respire, là, a la vie en elle. Et tout ce qui respire loue l'Éternel. Même les arbres, là, respirent. C'est pas juste des choses. Pour ceux qui ont fait SVT, vous savez qu'on parle des cellules animales et des cellules végétales. Quand on prend les cellules des arbres, là, on voit que c'est vivant, ça vit. Parce qu'eux aussi sont vivants. Et Dieu nous envoie pas seulement que devant des hommes, mais il nous envoie devant toute la création. Devant toute la création. C'est quelque chose de très important, les gars. Dieu ne nous envoie pas seulement que pour faire les évangélisations les samedis. Dieu nous envoie aussi
de pouvoir guérir les maux de la société. C'est pour ça que vous devez monter en puissance, vous devez devenir des ministres, vous devez devenir des présidents, pour pouvoir prendre des solutions aussi écologiques. Pour pouvoir prendre aussi des solutions écologiques, pour essayer de protéger l'environnement, essayer de protéger l'Église, essayer de protéger les chrétiens, essayer d'évangéliser les personnes. Parce que Dieu nous envoie aussi devant toute la création. Et là, c'est là le thème de notre jour, c'est quoi l'Église? Je devais continuer pour parler de l'épouse, mais je remarque que je n'ai pas assez de temps. Bon, comme on finit dans 8 minutes, je n'ai pas assez de temps. Je devais aussi parler de l'épouse, mais on va réserver ça pour la prochaine fois. Je vais en parler avant de commencer l'enseignement du vendredi prochain. Mais je vais vous parler de l'épouse, de ce que c'est que l'épouse du Christ. Quand on parle d'épouse, là, qu'est-ce que c'est? Quelle est sa mission? Qu'est-ce qu'elle apporte en fait? Ça va beaucoup changer notre mentalité. Parce qu'on va parler avec une stratégie apostolique. Donc, on va parler avec un esprit d'apôtre. On va orienter les choses pour qu'on puisse mieux comprendre ce que c'est que l'épouse du Christ. Parce qu'il y a souvent des mauvaises compréhensions autour du thème épouse du Christ. Et on va expliquer les choses en détail. Mais je remarque que les esprits sont alourdis. Il y a des personnes qui sont en train de dormir. Il n'y a pas de répondant. Donc, moi-même aussi, je ne peux pas avancer parce que je sais que mon éditoire n'interagit pas avec moi. Donc, quand vous êtes fatigué, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, on va commencer un peu plus tôt pour chercher à bien aborder les choses. Est-ce que quelqu'un était déjà béni par rapport à tout ce qu'on a dit ici? Est-ce que quelqu'un était béni?